bonsoir, bien-aimés en Christ. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est à partir de Lubumbashi sur avenue des Cascades numéro 1, Cité des Vainqueurs. Nous sommes devant vous pour vous parler encore une fois de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine de la délivrance. Vous savez que nous avons fait notre séance d'enseignement sur l'importance de la délivrance. Nous avons terminé. Je pense que vous avez bien assimilé. Aujourd'hui aussi, je pense que ce serait une occasion pour vous de prendre un papier, de commencer à noter puisque c'est une nouvelle matière qu'on veut introduire. Aujourd'hui, nous allons parler sur la compréhension de la délivrance. La compréhension de la délivrance, nous allons le subdiviser en 6 parties. La première partie, nous allons parler sur l'introduction. La deuxième partie, le concept de la délivrance. Et la troisième partie, qu'est-ce qu'est la délivrance? La quatrième partie, l'importance de la délivrance. Je pense qu'on avait largement abordé ce sujet. Et le cinquième partie, les 4 niveaux de la délivrance. Et on va conclure notre enseignement. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. N'oubliez pas que si on parle de la délivrance, on voit l'action du Saint-Esprit en passant par le verset biblique qui dit dans 1 Corinthiens 2:4, Jésus était en train, la parole de Dieu dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est lorsqu'il y a une démonstration d'esprit, c'est lorsqu'il y a la puissance de la parole que cela entraîne la délivrance, que cela entraîne la libération des chrétiens. Vraiment, c'est un sujet très délicat. J'aimerais que vous puissiez suivre avec intérêt pour que Dieu s'occupe de votre vie. Aujourd'hui, nous avons commencé par l'introduction. Comme vous le savez, nous lisons toujours dans Jean 2:8. Jean 8, verset 32, nous lisons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour que tu sois délivré, il faut que tu connaisses la vérité pour accéder à la délivrance. Si tu n'as pas la vérité en toi, ce serait difficile de recevoir ta délivrance. Et aujourd'hui, nous connaissons très bien dans nos sociétés, beaucoup de gens restent liés, beaucoup de gens restent sans la délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et la vérité qui peut circuler dans la population, c'est une vérité erronée, une vérité qui prend même siège dans l'église. C'est alors que tu verras un chrétien qui se dit chrétien, mais qui te parle toujours des liens, qui te parle toujours, oh, ma vie n'évolue pas parce qu'il y a tel oncle, il y a telle tante, il y a celui-ci, il y a celui-là. Avec Jésus, il n'y a plus de condamnation. C'est la vérité pour que tu arrives à être délivré. Il faut connaître la vérité pour sortir de la prison, pour sortir de la captivité. Vous savez toujours que si Josué a eu une révélation de la part de Dieu, il lui a dit ceci, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. Ça nous emmène la connaissance. Quand tu es en train de méditer le livre de vie, la Bible, chaque jour, ça te donne la connaissance et c'est cette connaissance qui va t'entraîner à la délivrance. Je vais donner un exemple un peu banal. Actuellement, les gens disent délivrance, c'est quand quelqu'un réagit devant les démons. Non, réagir devant les esprits forts, c'est une autre chose. Être délivré, c'est une autre chose. C'est pourquoi tu verras, sous la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un qui est
atteint des esprits maléfiques, il peut venir, tu lui imposes les mains, il tombe, il s'agite, demain il vient encore, tu lui imposes les mains, il tombe, il s'agite. C'est pour dire que c'est juste le contact avec l'esprit supérieur. Mais en réalité, cette personne n'est pas délivrée. Une personne qui est délivrée, il reçoit sa délivrance une fois pour toutes. Même s'il est révélé, il ne va plus tomber, puisque la délivrance va s'installer et l'Esprit de Dieu va dominer tout ce qui est en train de le rendre captif. C'est pourquoi on dit la délivrance, c'est un processus. Tu ne vas pas venir aujourd'hui puisque tu es tombé. Non, je suis délivré. Non, tu peux tomber, tu te réveilles avec tes démons-là, tu rentres encore avec à la maison, tu reviens encore demain à l'église avec des démons-là. C'est comme ça que nous trouvons, même à la chair, des pasteurs possédés, des anciens possédés, des évêques possédés. Parce que les démons n'ont pas peur des titres sacerdotaux. Mais les démons ont peur de l'onction. Alors, aujourd'hui, tu vas voir un pasteur, un serviteur de Dieu, qui est en train de commettre des choses indignes. Laisse-moi vous dire, c'est là le signe de manque de délivrance. La délivrance est un processus qui doit prendre du temps. La personne doit être enseignée. La personne doit accepter d'être délivrée pour y parvenir. Si tu n'acceptes pas à être délivré, on peut t'imposer les mains, les esprits réagissent, mais toi tu restes toujours dans ta condamnation. On nous dit ceci, les temps que nous sommes sur la terre, comme ce monde est sous la puissance du malin, nous aurons toujours des problèmes. Mais nous allons les vaincre. Parce que Christ a vaincu, nous aussi, nous allons vaincre. On va introduire le premier chapitre, les conséquences de la délivrance, les concepts de la délivrance. Qu'est-ce qu'est la délivrance? Oui, tout le monde sait. C'est une question qui est peut-être banale. La délivrance, c'est l'action par laquelle quelqu'un est délivré. Quelqu'un est libre. Oui, tout le monde le sait. Mais ce qui est capital, c'est que libre et être en mesure de dominer sur les esprits du monde des ténèbres. Laisse-moi te dire, tu peux être libre, mais si tu n'as pas l'autorité, tu ne seras pas délivré. Vous savez, sur la croix, Jésus dit ceci, il les a dépouillés de toute autorité, toute domination. Quelqu'un qui est délivré a de l'autorité, a de la domination. Écoutez, je vais vous donner juste un cas très palpable dans la société. Tu diras, il y a telle personne là qui est peut-être dans les mondes des ténèbres. Si tu le rencontres comme ça, même si tu voulais lui dire quelque chose, juste en les voyant comme ça, tu vois, tu paniques et tu ne dis rien. Il a un esprit de domination. C'est l'esprit qui caractérisait le monde des ténèbres auparavant. Sur la croix, c'est la mission que Jésus est allé accomplir. Ravir la domination et les autorités. Aujourd'hui, tu es ministre de Dieu. Aujourd'hui, tu es devenu une autorité en Christ. Aujourd'hui, aucun esprit ne peut te dominer. Tu te réveilles, un sorcier, ça ne peut pas t'étonner. Parce que toi, tu as un esprit supérieur en toi. L'esprit que Christ t'a donné. C'est ça la différence. Si tu n'as pas cet esprit, celui qui a un esprit supérieur au tien viendra pour te dominer. Je vous ai dit ceci, Jésus, quand il a commencé à travailler, il a fait beaucoup de délivrances et le monde l'a comparé à Belzéboul. Pourquoi? Puisque dans cette période-là,
la personne qui faisait plus de délivrance, c'était Belzéboul. Alors, quand on a vu Jésus travailler comme ça, on a dit, il travaille avec l'esprit de Belzéboul. Laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul créateur. Et il répète, le créateur incréé. Lui n'a jamais été créé, mais tout ce que nous voyons a été créé par lui. Soyez bénis, peuple de Dieu. L'importance de la délivrance, nous avons eu à aborder ce sujet parce que c'était même le vif de notre émission. Nous commençons toujours par la délivrance. C'est ainsi que je vous dirai, on avait parlé sur 3 points. L'importance de la délivrance aide une personne de vaincre ses origines qui les tiennent dans la servitude. L'importance de la délivrance aide une personne pour vaincre ses origines qui les tiennent dans la servitude. Deuxième point, c'est un ordre de Dieu. Et troisième point, nous aide à vivre la gloire de Dieu dans la vie et dans les ministères. Amen. Nous commençons par le premier point. La délivrance aide une personne de vaincre ses origines qui les tiennent dans la servitude. Nous allons lire 2 Rois 2, 19 à 22. Amen. La ville était bonne. Il regarde une belle ville. Il regarde l'aspect extérieur. Il regarde les maisons. La vie était bonne. Il regarde ton aspect. Ton aspect était bon. Mais en toi, il y avait quelque chose qui ne va pas. Il dit, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. En toi, il y a quelque chose qui ne va pas. On te regarde de l'aspect extérieur, tout est intact. Mais en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il n'y a rien qui évolue. Il n'y a aucune production. L'eau que nous consommons est mauvaise. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Est-ce que dans un aliment, s'il n'y a pas du sel, cet aliment aura-t-il de goût? Donc, le sel, c'est comme la saveur. Ce qui était mauvais, l'eau qui était mauvaise, si on y met le sel, ce sel va donner du goût. Autrement dit, le sel est considéré comme un objet purificateur. Le sel devait être appliqué avec la puissance de la parole pour aller purifier, pour aller délivrer cette eau des mauvaises conditions qu'il avait. Il fallait qu'il y ait une eau pour qu'il puisse arriver à délivrer cette eau. Nous pouvons aussi lire ce verset dans Exode 15, 23 à 26. Nous continuons. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra ni mort ni stérilité. Si tu prends juste le sel, tu vas le jeter dans l'eau, il n'y aura pas d'action. Il fallait prendre le sel, le jeter en l'eau et donner la parole de la délivrance. C'est cette parole qui délivre. Quand tu as un esprit mauvais, il faut une déclaration. Et cette déclaration, c'est ça qui va chasser. C'est ce qui va libérer. C'est ce qui va délivrer. Laisse-moi te dire, nous avons bien introduit en disant que la délivrance est un processus. C'est que toi, dans ta vie, pour accéder à ta propre délivrance, tu dois savoir déclarer sur ta vie. Tu dois savoir faire des déclarations positives. C'est pourquoi nous disons toujours, si nous sommes dans ces pays, nous-mêmes, nous sommes en train de dire, ce Congo ne changera pas. Ne pensez pas qu'il y aura un miracle pour faire changer ce Congo. Tu te regardes toi-même. Moi, je ne peux pas faire ça. Tu es en train de te limiter. Tu ne seras pas délivré. C'est toi-même qui vas commencer à déclarer ta délivrance pour que Dieu puisse te l'apporter. Écoutez, Jésus était Dieu, 100% Dieu.
Mais avant de guérir quelqu'un, il lui demandait, est-ce que tu crois que tu seras guéri? Donc, la personne commence par confesser. Et c'est cette confession qui donne la puissance à la parole. Le sel est l'instrument purificateur qu'on a utilisé, mais il fallait que le prophète déclare une chose. On a en considération cette parole. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. Élie a lié la pluie pendant 2 ans et la pluie ne tombait pas. Et Élie a ajouté pour dire qu'il ne pleuvra que sur ma parole. Il a donné un ordre à la pluie. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit supérieur. Il a dit, il ne pleuvra que sur ma parole. Écoutez, si Élie était peut-être mort sans déclarer le contraire, la pluie ne serait pas tombée puisque Dieu devait justifier son serviteur. Comme Dieu est fidèle, il a attendu seulement quand son serviteur s'est levé pour proclamer que Père, je mérite que la pluie puisse revenir. Je vais te dire ceci. Pour que ta vie soit libérée, pour que tu aies la délivrance complète, il faut que toi-même, tu aies ce pouvoir-là de déclarer sur ta vie. Ne crains pas les sorciers. Ne crains pas les occultistes. Ne dis pas que non, pour réussir, il faut être occultiste, il faut être dans les maisons kabbalistiques. Non! C'est cette parole-là qui te condamne. Parce que Dieu dit, la terre et tout ce qui contient m'appartient. Mais Satan, ce n'est qu'un imitateur. Satan, ce n'est qu'un voleur. La bénédiction, la vraie bénédiction appartient à Dieu. La Bible dit, nul n'a jamais été béni comme l'a été Salomon. Et laisse-moi te dire, est-ce que du temps de Salomon, Satan n'était pas là? Il était là. Mais quand Dieu dit une chose, rien ne peut le changer. La Bible dit, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée avait prononcée. Élisée a prononcé, même quand il est mort, cette parole est restée vivante. Laisse-moi te dire, ton oncle, ton grand-père, ton arrière-grand-père avait déclaré quelque chose sur toi. Aussi longtemps que tu ne prends pas conscience de ta délivrance, cette parole commencera à peser dans ta vie. Cette parole aura toujours de l'impact dans ta vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est par là qu'on a commencé. Tu ne peux pas être affranchi sans avoir connu la vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu qui nous affranchit. La Bible dit ceci. Les eaux furent assainies jusqu'à ces jours. Parce que l'homme de Dieu avait déclaré. Ton oncle avait déclaré dans le monde des ténèbres. Cette déclaration aura des faits aussi longtemps que toi, tu ne renonces pas à cette déclaration. Elle va agir dans ta vie. Et nous voyons aussi des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu. Ils prient, ils ne voient pas de changement. Il dit, ah, nous, notre vie n'évolue pas parce qu'il y a mon grand-père là qui avait fait telle cérémonie. Mais cette connaissance, c'est ça même la clé de ta délivrance. Puisque tu sais ton problème, c'est cet oncle-là qui avait prononcé. Alors commence à renoncer à toutes ces paroles-là pour que tu aies ta liberté. Commence à renoncer. Déclare des paroles.
commence à agir comme une personne délivrée. Tu ne peux pas prononcer, mais tu restes dans le péché. Tu prononces, tu te sanctifies, tu cherches la voie du Seigneur. Et c'est alors que tu verras la bénédiction s'introduire dans ta vie. C'est pourquoi je vous ai dit au début, la délivrance, c'est un processus. Vous allez dans l'église, on m'a imposé la main, je suis tombé, je suis délivré. Tu rentres chez toi avec tes démons. Nous allons passer au deuxième point. C'est un ordre de Dieu, la délivrance. Jésus dit, il est venu pour libérer les captifs. Donc c'est ça la mission pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour donner de la lumière au monde. Comme le dit Ésaïe 60, verset 1er. La Bible dit, il est venu pour donner de la lumière. Nous pouvons lire Ésaïe 61. Ésaïe 61. Verset 1er. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Si Dieu est venu ici, il te dit c'est pour ta délivrance. Sans cette mission-là, il n'allait pas venir. Et toi maintenant, tu dois savoir que si Dieu est venu, quelle est ta part dans la délivrance? Nous pouvons aussi lire dans Jean 11, 44. Amen. Quand il est venu, même le séjour témoin ne pouvait pas refuser de l'obéir. C'est ainsi que nous voyons qu'il n'a pas seulement libéré ceux qui étaient en vie, il est même allé au séjour des morts pour libérer les morts qui emprisonnaient les gens, les morts qui rendaient captifs. Mais quand Jésus est arrivé, il a prononcé et la délivrance est allée même dans la tombe pour donner une vie. S'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas nécessité que Dieu vienne. Dieu était venu pour changer l'histoire de ce monde. Dieu était venu pour te délivrer. Dieu était venu pour t'enlever de la captivité. Dieu était venu pour te donner une nouvelle vie. Dieu était venu pour ôter la honte de ta vie. L'ordre de Dieu est de délivrer le monde. Le troisième point, nous atterrissons. Nous allons lire en Matthieu 1, 21, versets 1 à 2. C'est nous, le troisième point, la délivrance nous aide à vivre la gloire de Dieu dans la vie et dans le ministère. Tu vas nous lire Matthieu 21. Matthieu 21, versets 1 à 2. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyait des disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussi une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-les et amenez-les à moi. » Alléluia. Si quelqu'un est délivré, il est en train de vivre la gloire de Dieu. La personne qui était liée quitte sa captivité pour venir à Dieu. L'âne qui était lié des années et des années, Jésus est venu pour les ramener vers lui. Et vous savez, j'ai toujours dit, quelqu'un qui est délivré doit vivre la gloire de Dieu.
On ne va pas être délivré et vivre dans la pauvreté. On ne va pas être délivré et vivre des conditions très difficiles. On ne va pas être délivré et vivre des éternelles maladies. Lorsque quelqu'un est délivré, tout en lui change. C'est ça l'action de la délivrance. Il doit avoir une vie de gloire. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Quand tu fais de l'Éternel la priorité des priorités, il dit avant même de demander, je sais ce dont tu as besoin. Étant donné qu'il est un bon père, plus que nos pères charnels, lui, il connaît tes besoins. Lui qui t'a créé, il sait de quoi tu as besoin. Tu n'as même pas besoin de multiplier les mots pour que Dieu puisse t'assister. Mais dans sa gloire, il doit lui-même te servir. Et quand tu ne vois pas la main de l'Éternel dans ta vie, laisse-moi te dire, tu n'as pas encore reçu ta délivrance. Si tu as des situations compliquées qui ne font que perdurer, laisse-moi te dire, tu n'as pas reçu ta délivrance. Si dans ta vie, la maladie ne se termine jamais, laisse-moi te dire, tu n'as pas la délivrance. Si dans tes affaires sont toujours limitées, il y a un montant qu'on a déjà limité pour toi, laisse-moi te dire, tu n'as pas la délivrance. Maintenant, aujourd'hui, je vais te dire, nous allons introduire notre thème, la compréhension de la délivrance. C'était juste une introduction qu'on devait faire aujourd'hui pour vous montrer l'importance de la délivrance. Maintenant, il faut comprendre la compréhension de la délivrance. Pourquoi je dois être délivré? Que dois-je faire pour être délivré? Pourquoi Dieu a parlé de la délivrance? Pourquoi Christ est venu sur la terre juste pour me délivrer? C'est là qu'on va introduire maintenant pour que tu saches. Tu comprends ce que c'est la délivrance. Ce n'est pas imposer la main et tomber. Là, ce n'est pas la délivrance. Alors, soyez toujours avec nous. Je vous rappelle que vous nous suivez sur Vainqueur TV dans notre tranche d'émission L'évêque enseigne. Vous avez l'évêque général des cités des vainqueurs, Kantiamakoli la Catherine. Nous sommes sur avenue des Cascades au numéro 1er. Derrière les caméras, nous avons notre caméraman Joe Pepe, l'ingénieur des sons. Et tous ceux qui sont en train de nous suivre, nous vous remercions. Notre numéro de contact est 099 350 82 57. Nous saluons tous les fidèles des cités des vainqueurs, sans pour autant oublier Letidi Jeff Mola, notre visionnaire. Que Dieu vous bénisse.